Bonjour, donc moi je suis Thibaut Roland, je suis donc, avant d'être investisseur, je suis kiné sur Avignon. Ça fait 2 ans que j'ai acheté mon premier bien et donc que j'investis. J'investis dans la région d'Avignon, aujourd'hui j'ai une colocation et je suis sur un nouveau projet, donc de probablement colocation ou Airbnb à définir en fonction du projet. D'accord. Bon, bah, très bien, c'est le premier investissement, généralement, c'est le plus dur et puis après on enchaîne, c'est l'idée de tout C'est investisseur. exactement ça, c'est le plus voilà, une fois qu'on a passé le pas, c'est bon, on enchaîne. Donc comment vous avez connu monsieur Hugo aujourd'hui? Alors, déjà, en fait, pour me lancer dans l'immobilier, j'ai fait une formation, celle de Michael Egouroub, qui est à Bordeaux et par cette formation, sont organisés tous les mois des webinaires, dans lequel on discute avec, les investisseurs qu'il a formés et il y en a notamment un, qui nous a parlé un soir pour, la gestion locative de monsieur Hugo, qu'il utilisait pour ses colocations et c'était au moment où moi j'allais, mettre, en colocation mon bien et donc je lui ai posé des questions, je me suis rapproché de ce site et donc j'ai connu, on va dire, monsieur Hugo par le bouche à oreille, le réseau d'investisseurs. OK, bon, effectivement, le bouche à oreille, marche bien, ça c'est très bien. Je Oui, pense que c'est comme choisir ses artisans, généralement, c'est aussi par bouche à oreille. exactement. Donc très bien, merci Thibaut. Donc le question que je voulais vous poser, c'est effectivement avant d'utiliser Monsieur Hugo, est-ce que vous aviez des difficultés particulières, lorsque pour trouver des locataires ou pour gérer vos biens? Ou est-ce que vous êtes directement lancé en fait, à utiliser Monsieur Hugo? Alors moi, c'était la première mise en location d'un lot habitable, et j'ai directement utilisé monsieur Hugo. En fait, je cherchais quand même une plateforme, dématérialisée, mais sécurisée aussi. Avant ça, j'avais mis un garage en location et là, j'avais utilisé, les voies, je dirais, plus classiques, type Le Bon Coin. Bon, ça a marché aussi, hein, c'est des biens qui partent vite, mais qui demandent une filtration plus importante de notre part. L'avantage de monsieur Hugo, c'est qu'il y a déjà un pré-filtre qui nous permet de sélectionner plus facilement les profils et j'ai choisi surtout monsieur Hugo parce que, ce à quoi j'avais pas forcément pensé au début quand je me suis lancé dans l'investissement, mais quand on gère la mise en location soi-même, ce qui est hyper avantageux chez monsieur Hugo, c'est le prélèvement automatique des loyers. Voilà. Donc et ça, vous allez me confirmer Bruno, mais je crois que vous êtes le seul à le faire, sur une plateforme dématérialisée. Oui, c'est vrai, hormis Voilà. les agences immobilières Hormis classiques. les agences, voilà, les agences, j'y tenais pas vous êtes le seul site qui faisait ça et ça, c'est un gros, gros plus pour moi, je trouve. D'accord, et qu'est-ce qui vous a plu dans le prélèvement? Pourquoi finalement vous êtes parti sur ce choix-là? Quels étaient vos avantages ou vos intérêts finalement à passer par le prélèvement? Est-ce que derrière vous aviez une idée en tête particulière ou est-ce que vous aviez des Heu, Bah, j'estime que c'est surtout un gain de temps, en fait, parce que, déjà, dès que le loyer a été viré sur notre compte, on se connecte à notre compte évidemment, ça prend maintenant à peu près 1 minute d'aller vérifier, mais ça nous envoie un mail de confirmation. S'il y a un souci, ça nous envoie aussi un mail. Et en fait, moi, j'ai mis mon garage en location avant, ce lot mon garage, ouais, en location avant ce lot d'habitation et j'ai une locataire, par exemple, je suis dans le cas typique, qui n'est pas dans le refus de payer son loyer, mais Mmh. elle n'a jamais voulu mettre le prélèvement, pas le prélèvement, pardon, le versement automatique Oui. mensuel. Heu Tous les mois, je suis obligé le 5, le 7, le 10 du mois de lui rappeler de verser le loyer, verser le loyer Mmh. et c'est un peu, je trouve que courir après son argent et le réclamer, bon là, c'est un garage, ça va, mais j'avais vu que je me lançais dans une coloc et elles sont 3, j'avais pas envie tous les mois de leur, courir après pour obtenir, mes loyers et l'avantage du prélèvement automatique, c'est qu'elles, comme moi, on n'a pas à y penser. Voilà.
Oui, donc c'est un gain de temps et le fait d'avoir des loyers versés tous les débuts de mois sans retard. Donc ça, c'est ça qui vous a Exactement. intéressé. D'accord. Est-ce que vous avez eu des difficultés ou pas pour mettre en place ce prélèvement au niveau de vos locataires? Comment ça a été accepté? Alors 2 sur 3 très facilement. La troisième, je dirais que je sais pas si on peut dire que c'est culturel, mais en fait, c'est une étudiante italienne qui est en Erasmus en France Ah oui, et moi qui ai, un ami très proche italien, il m'a dit: «Le prélèvement automatique en Italie, c'est quelque chose qu'il n'aime pas». d'accord. Heu, voilà et donc sa maman qui me fait le loyer par contre tous les mois, à la même date, limite, avant le premier du mois, voilà, elle tenait pas au prélèvement. Donc j'ai essayé quand même, mais j'ai pas insisté parce que voilà, c'était une dame qui m'avait paru très sérieuse et en effet, elle m'a toujours fait le virement en temps et en heure. Mais sinon, avec les 2 autres sans souci et j'en ai une qui part, en l'occurrence cette, jeune fille italienne qui retourne, en Italie et j'en ai une autre qui arrive, qui est française elle, donc on va voir, la prochaine si elle adhère au prélèvement automatique. D'accord, ok. Top. Bon, effectivement, c'est un des gros plus hein, de Monsieur Hugo de permettre au propriétaire de prélever les loyers, donc d'automatiser toute la gestion. Oui, Bon, en tout cas, ravi que ça vous plaise. Est-ce que, donc, concernant les autres choses que vous avez pu tester sur Monsieur Hugo, est-ce qu'il y a, il y a d'autres services qui vous ont été plus pertinents que d'autres ou quel est votre ressenti global en fait suite à l'utilisation de Monsieur Hugo, suite parce que ça fait quand même plusieurs mois que vous testez maintenant, enfin, vous utilisez Monsieur Hugo, est-ce que vous avez oui. Et ben, déjà pour la mise en location, moi, ce que j'aime bien, ce que les locataires, les futurs locataires, je dirais, heu, je leur présente comme ça plutôt, c'est qu'ils passent par Monsieur Hugo. Au départ, ils sont un peu réticents parce que ça, j'ai dû leur préciser, mais bon, c'est même pas de votre faute ou de la faute de Monsieur Hugo. C'est qu'ils ont peur d'avoir un coût supplémentaire quand je Mhm. leur dis qu'on passe par ce site-là. Donc ça, je leur précise qu'ils n'ont rien à payer. Pour les rassurer même, je leur dis que c'est à ma charge. Voilà, il y en a même deux trois j'ai dû leur dire: «Non, non, mais c'est moi qui fais en sorte, d'utiliser la plateforme, vous n'avez rien à payer» et donc ce que j'aime bien, c'est que on n'a pas, un mail pour, tel papier, un mail pour un autre, on se perd pas dans les papiers. Tout est centralisé sur le fichier Monsieur Hugo et sur le profil de la personne. On a juste à cliquer sur le profil, tout s'affiche et voilà, en 10 minutes, on sait si c'est un futur locataire solvable ou pas et sérieux ou pas, du moins sur le papier. Après, il y a toujours la rencontre physique, mais voilà. D'accord, ok, donc ça fait un filtre naturel effectivement des Exactement. locataires. D'accord, donc ça vous a été finalement pertinent pour trouver les locataires, enfin ceux que vous avez actuellement dans votre location, ça a été une expérience plutôt positive. Oui, Ok, merci Thibaut. Est-ce que vous de voulez rien. rajouter un mot pour conclure pour tous ceux qui nous écoutent? Bah, monsieur Hugo, après voilà, l'ensemble de la plateforme, moi, me satisfait. Je sais que j'ai pris, la formule, la plus élevée et voilà, c'est aussi une ah pardon, j'ai mon chat qui est juste à côté, excusez-moi. C'est une plateforme où voilà, on peut avoir, la GLI, il y a un service, en cas de dégâts là, si on a Dépannage des d'urgence, soucis, oui. Mm. voilà, dépannage d'urgence. Il y a quand même des aides qui sont non négligeables et je pense que j'y ai jamais eu affaire, mais ce sera un gain de temps si un jour je dois avoir recours à ces aides-là. Ok, bah merci Thibaut, merci beaucoup De rien. pour ce témoignage. Beh, Je vous de souhaite une rien. bonne continuation pour la Eh ben, suite de vos merci investissements. beaucoup. Merci à toi. À bientôt. À bientôt, au revoir.